Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e jour du calendrier d'avant la fin des temps. Comme à chaque fois, j'invite ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents à le faire pour bien comprendre l'histoire. Une fiche s'affiche en haut à droite de l'écran et vous pourrez retrouver le lien vers les épisodes précédents dans la description. Pour les autres, je vous souhaite de passer un très bon épisode. 4 décembre. L'inspecteur avait passé une nuit mouvementée. Tôt dans la matinée, il s'était réveillé sans parvenir à retrouver le sommeil. Depuis 1 heure, il fixait le plafond, allongé sur le dos. Sa femme l'avait remarqué et avait pris sur elle de faire la conversation. « Tu ne dors plus ?»« Non. »« Ça va pas bien le boulot ?»« C'est l'affaire sur laquelle je suis. J'ai beau retourner le problème dans tous les sens, je n'y comprends rien. J'ai pas l'ombre d'une piste et mon seul témoin, c'est un gosse de 3 ans qui a vu sa mère se faire décapiter. »« Oh, et qu'est-ce qu'il t'a dit, le petit ?»« Pour l'instant rien, je dois l'interroger aujourd'hui. »« Ne le brusque pas trop, le pauvre chou. »« Non, ne t'inquiète pas pour ça. Tu penses que Léo m'en voudra si je lui pique 1 ou 2 de ses vieux jouets ?»« T'es pas un peu vieux pour ce genre de truc ?» demanda sa femme en plaisantant. « C'est pas pour moi, c'est pour le gosse. Peut-être que ça pourra l'aider à raconter ce qu'il a vu. »« C'est qu'il est malin, mon inspecteur à moi !» avait répondu la femme tandis que son mari quittait le lit. L'inspecteur alla réveiller son fils pour l'école, lui empruntant au passage quelques jouets. Après quoi, il prépara un petit déjeuner pour toute la famille. Vu qu'il était en retard au poste, il se contenta d'une tartine faite à la va-vite et d'un café qu'il ne finit qu'à moitié avant de filer. Dehors, il neigeait à gros flocons. L'hiver était décidément bien installé à Marmottin. L'inspecteur passa plusieurs minutes à déneiger son véhicule avant de se mettre en route pour le commissariat. Une fois arrivé, il fut accueilli par le lieutenant Tartin qui venait de réceptionner les résultats de l'analyse de sang qu'avait trouvé l'inspecteur devant le domicile de l'ancien maire. « Inspecteur, vous allez être surpris !» s'exclama le lieutenant. « Alors, c'était le sang de Darmin ou celui de Rotard ?» répondit l'inspecteur. « Ni l'un ni l'autre, inspecteur. » Voilà qui ne m'avance guère. Et ce n'est pas tout, le rapport conclut qu'il ne s'agit pas de sang humain. C'est-à-dire, la composition de votre échantillon de sang ne correspond pas à celle d'un humain. Apparemment, on serait plutôt sur une sorte de grand primate. Ces mots résonnèrent dans la tête de l'inspecteur. Quand est-ce qu'il avait entendu parler d'un singe au cours de cette affaire ? Il ressortit son petit carnet et feuilleta quelques pages avant de retomber sur le témoignage de Darmin. On s'est fait attaquer par un animal à mi-chemin entre un ours et un gorille. Serait-il possible que Darmin ait dit la vérité avant de se faire assassiner ? L'inspecteur se dirigea vers son bureau. Il fit quelques recherches sur Internet avant de conclure que cela n'avait pas beaucoup de sens. Pourquoi y aurait-il un gorille à Marmottin ? Et comment Darmin aurait-il eu du mal à faire la différence entre un gorille et un ours ? Non, ça ne collait que trop peu. Un peu plus tard, l'inspecteur se rendit à la morgue afin d'avoir des informations sur les circonstances de la mort de la mère du petit Valentin. « Bonjour Doc, vous avez quelque chose pour moi ?»« Conclusion habituelle. Colonne vertébrale en miettes, côte cassée, tête arrachée. »« Et un chiffre marqué au fer rouge ?»« Oui, un 3. Cette fois-ci, c'est sur la cuisse gauche. » Ce qui invalide notre théorie sur la volonté du tueur à marquer la poitrine de ses victimes. Il semble choisir un endroit du corps un peu au hasard. Mais pourquoi fait-il cela ? Peut-être qu'il s'amuse à faire le compte de ses victimes. Au fait, vous me devez une bouteille. Pourquoi cela ? Monsieur le commissaire est venu me poser des questions sur les victimes il y a quelques heures. Et que lui avez-vous dit ? Bof, le minimum syndical, colonne en miettes, côte cassée. J'ai volontairement omis de dire que les têtes avaient été arrachées et non coupées. Merci, Doc. L'inspecteur se dirigea vers la sortie avant de se retourner. Au fait, Doc, est-ce qu'un gros animal du genre gorille ou ours serait susceptible d'avoir mis les victimes dans cet état ? Pour ce qui est de la colonne brisée et des côtes cassées, c'est envisageable. Pour la décapitation, beaucoup moins. Je doute que ces animaux aient d'une part l'intelligence requise pour cela et d'autre part une force suffisante. De plus, un animal aurait sans doute mordu les victimes, or aucune trace de morsure sur le corps. L'inspecteur écrivit sur son carnet les réponses du légiste avant de se rendre chez Élisa Meunier afin d'interroger le petit Valentin. Quand il arriva sur place, il sortit de son coffre une boîte qui contenait les quelques jouets qu'il avait empruntés à son fils Léo. Il frappa à la porte de la maison de journaliste et c'est un homme qui lui ouvrit. « Bonjour, je suis l'inspecteur Bloom, je viens interroger le petit Valentin. »« Ah oui, Élisa m'a dit que vous passeriez dans la journée, » répondit l'homme en faisant rentrer l'inspecteur. « Je croyais savoir que mademoiselle Meunier était célibataire. » déclara l'inspecteur. « Oh, en fait, je suis son copain et ça ne fait pas longtemps qu'on est ensemble. Très bien. Votre copine n'est pas là ?
Non, elle travaille. La Gazette de Marmottin n'attend pas, comme elle dit. Sa sœur vient de mourir et elle va quand même travailler. Elle a passé la nuit dernière à peser le pour et le contre. Elle veut rédiger un article en la mémoire des victimes, répondit le copain. Je vois. Où est Valentin? Il est dans le salon. Les deux hommes arrivèrent dans le salon. Le petit garçon jouait sur le tapis situé entre le canapé et la télévision. « Au fait, comment vous appelez-vous » demanda l'inspecteur Bloom au copain de la journaliste. « Grégory, pourquoi? J'aime bien connaître l'identité des gens auxquels je m'adresse. » répondit l'inspecteur en se dirigeant vers le petit Valentin. L'inspecteur s'agenouilla devant l'enfant. « Bonjour Valentin, tu te souviens de moi ?»« Oui. »« Je t'ai ramené des jouets, » dit l'inspecteur en ouvrant la boîte qu'il avait récupérée dans son coffre. L'enfant lui sourit. « Est-ce que tu peux me dire ce que tu as vu hier quand tu étais au parc ?» L'enfant fouilla dans la boîte de jouets avant de ressortir une peluche. L'inspecteur connaissait très bien cette peluche. C'était la préférée de Léo lorsqu'il était petit. C'était un petit ours polaire tout doux qui le consolait les nuits d'orage. « Elle te plaît cette peluche ?» demanda l'inspecteur au gamin. « Oui. »« Tu peux me raconter ce que tu as vu hier au parc, s'il te plaît ?»« Ça !» répondit l'enfant en montrant la peluche à l'inspecteur. « Tu as vu une peluche ?»« Nounours. »« Tu as vu un nounours ?» Oui. »« Et il était comment, ce nounours ?» Le petit Valentin se mit à pleurer. « Il a fait mal à ma maman !» En voyant le petit en larmes, Grégory demanda à l'inspecteur de laisser tranquille l'enfant. L'inspecteur prit en note le témoignage du petit et récupéra les jouets de son fils avant de s'en aller, en prévenant qu'il passerait peut-être à nouveau. Une fois de retour dans sa voiture, l'inspecteur prit quelques instants pour réfléchir. La thèse de l'animal qu'il estimait peu crédible venait d'être renforcée par le témoignage de l'enfant. Il cogita pendant quelques minutes avant d'être interrompu par la sonnerie de son téléphone. C'était sa femme qui lui demandait s'il allait bien. Il demanda pourquoi elle lui posait cette question. « Tu n'as pas lu la Gazette de Marmottin ?»« Non, j'ai d'autres occupations, chérie. Pourquoi ?»« Tu es pointé du doigt comme un flic peu compétent et dépassé par les événements. »« Non, ne t'inquiète pas pour ça, je m'en fiche. »« Tant mieux. En fait, je ne savais pas que toutes les victimes avaient la colonne vertébrale brisée et des côtes cassées. C'est intéressant. »« Bah, comment tu es au courant de ça, chérie ?» demanda l'inspecteur surpris. « Bah, c'est écrit dans le journal, dans la rubrique « Le mot du commissaire ». C'est une plaisanterie ? Non, d'ailleurs tout le journal réserve désormais ses premières pages à l'affaire du décapiteur fou. Et le gros titre d'aujourd'hui, c'était « 4 meurtres et un flic dépassé ». Je vois. Ne t'en fais pas pour ça, chérie. En fait, je suis passé récupérer Léo au collège. Il a fini plus tôt, son prof d'histoire était absent. D'accord, bisous. Bisous. L'inspecteur raccrocha. Il démarra sa voiture avec l'intention de se rendre au commissariat. Il roulait très lentement car le brouillard s'était mêlé à une averse de neige, rendant la route très dangereuse. Après quelques minutes de trajet, la voiture fut secouée, comme si on avait roulé sur quelque chose. L'inspecteur s'arrêta et descendit de son véhicule. Au sol, derrière sa voiture, se trouvait un corps recouvert de neige. Et, quelques mètres plus loin, une tête. Nouvelle victime. L'inspecteur appela ses collègues qui mirent beaucoup de temps à arriver du fait de la météo. En les attendant, il retira la couche de neige qui recouvrait le corps et la tête. Lorsqu'il vit enfin le visage de la victime, l'inspecteur lâcha plein d'ironie. « Tu m'étonnes qu'il était absent. » Cette tête, c'était celle du professeur d'histoire de Léo, Monsieur Flantier. De retour chez lui, au souper, l'inspecteur apprit la nouvelle à sa femme et son fils. « Moi qui étais content de ne pas avoir de contrôle d'histoire. Fais attention à ce que tu dis, Léo, » répondit la mère à son fils. « Au fait, Léo, merci pour tes vieux jouets, ils m'ont été très utiles. » reprit l'inspecteur. « Pas de quoi, je joue plus avec de toute façon, alors... » La famille fut interrompue dans son repas quand on sonna à la porte. L'inspecteur Bloom alla ouvrir, c'était le voisin. « Tiens, salut Didier. »« Salut Nathan. Excuse-moi de te déranger aussi tard, mais je m'inquiète sur mon fils, il est pas rentré à la maison. » L'inspecteur fit rentrer son voisin. « Salut Didier !» lança Léo en apercevant l'homme dans l'entrée. « Salut Léo, bonsoir Emma. »« Qu'est-ce qui t'amène à une heure si tardive ?» demanda la femme de l'inspecteur. « Son fils n'est pas rentré, » répliqua l'inspecteur en enfilant des vêtements chauds. Je suis habitué à ce que Bastien rentre tard, mais avec toutes ces histoires de meurtre, je ne suis pas très serein, alors... T'as essayé de l'appeler ? demanda l'inspecteur. Ouais, il répond pas. Et ses copains, tu as essayé d'appeler chez ses copains ? J'ai appelé tout le monde, personne ne sait où il est. Bon, j'appelle des renforts. Emma, tu peux nous préparer un peu de café ? Je sens que la nuit va être longue. L'inspecteur et son voisin furent rejoints plus tard par le lieutenant Tartin et 2 autres hommes afin de partir à la recherche de Bastien. La petite équipe fit du porte-à-porte et arpenta les rues enneigées de Marmottin. Sans succès. L'enfant avait bel et bien disparu, sans laisser de traces.